Et on va parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. À moins d'un an de la présidentielle d'octobre 2020, nous recevons aujourd'hui Pascal Affi-N'Guessan. Merci à vous d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes ancien Premier ministre ivoirien du début des années 2000, président d'un FPI aujourd'hui éclaté et divisé à la tête donc plutôt d'un courant au sein de ce parti créé par Laurent Gbagbo, un parti donc divisé. La première question que l'on a envie de vous poser, c'est celle-ci. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Laurent Gbagbo? Y en a-t-il? Oui, il y a des relations dans la mesure où nous sommes engagés dans la vie politique nationale et que le président Gbagbo est concerné par tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc indirectement, il suit ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, il a son opinion et je suis persuadé que le moment venu, il la fera connaître. Est-ce que vous avez de relations directes? Vous venez de dire indirectement. Non, nous n'avons pas de relations directes parce qu'il y a un certain nombre de personnes autour du président Laurent Gbagbo qui font des pieds et des mains pour que nous ne nous rencontrions pas et pour servir leurs intérêts politiques et qui consisteraient à avoir le FPI divisé, le FPI sans un chef, sans une tête, et donc comme un troupeau sans pasteur, comme un bétail électoral. Donc le FPI est très convoité et à l'heure actuelle, par rapport à la recomposition du paysage politique, il y a beaucoup de défis à relever par rapport à l'unité du parti. Il se dit que Laurent Gbagbo aimerait récupérer justement le FPI. Il ne l'a pas dit lui-même, mais certains l'évoquent. Et pourtant, il a les moyens et la possibilité de l'exprimer et de m'appeler pour me faire connaître cette intention. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc, je considère que le président Gbagbo n'est pas intéressé par la présidence du FPI. D'ailleurs, depuis plusieurs années, il est à un autre stade. Même pour l'élection présidentielle de 2010, c'est avec le rassemblement de toute la gauche, à travers la majorité présidentielle, qui a fait suite au CNRD, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance pour la démocratie. Ça veut dire que le FPI est devenu trop petit pour le président Gbagbo. Et je ne crois pas ceux qui me disent que le président Gbagbo veut redevenir président du FPI. Mais il voudrait redevenir quoi, à votre avis? Oh, mais ce que le président Gbagbo attend, c'est d'abord de sortir de prison, c'est-à-dire de sortir des geôles de la CPI. Et ensuite de se mettre à la disposition de son pays, qui est divisé et qui a besoin de réconciliation nationale. Oui, j'ai vu ces derniers jours que vous disiez cela, que Laurent Gbagbo était nécessaire à la réconciliation. Voilà, la réconciliation, qu'il fallait qu'il revienne au pays. Bien sûr. Mais alors, juste dans cette optique-là de réconciliation nationale? Oui, et si d'aventure il pense qu'il a encore un certain nombre de contributions à apporter au pays en tant que candidat pour pouvoir prolonger le processus de réconciliation nationale, mais je pense que nous qui sommes ses partisans, nous ne pourrons que l'accompagner dans cette voie. Donc pour vous, Laurent Gbagbo, s'il revenait, s'il était possible qu'il se présente à la présidentielle, nous l'accompagnerons. Vous le soutiendriez? Mais s'il n'est pas là, je suis candidat. Voilà la logique dans laquelle nous sommes. Nous souhaitons la libération du président Gbagbo. S'il est libéré et qu'il exprime la volonté d'être candidat, nous sommes tous autour de lui pour l'accompagner dans cette aventure. Sinon, je suis candidat à la candidature pour représenter le parti aux élections présidentielles de 2020. Mais est-ce que vous pensez que justement la frange du FPI, qui était menée par exemple par Abdou Dramane Sangaré jusqu'en novembre de l'année dernière, jusqu'à sa mort en fait, est-ce que cette frange-là vous soutiendrait? De toute façon, il faut recourir à la démocratie. Et je ne souhaite pas qu'on me choisisse pour mes beaux yeux, mais que de façon démocratique, le parti aille à un congrès pour désigner un candidat et que le meilleur d'entre nous soit choisi pour nous représenter. Si les militants considèrent que je suis le meilleur et je me battrai pour leur faire comprendre que je suis le meilleur, évidemment, ils me choisiront. Vous avez dit donc que le pouvoir d'Alassane Ouattara craignait aussi le retour de Laurent Gbagbo au pays. Pour quelle raison? Oh, mais pour les mêmes raisons qui ont justifié leur initiative de le déporter à la CPI, c'est-à-dire qu'ils mobilisent les Ivoiriens et qu'ils accompagnent le processus d'alternance politique qui est attendu par toute la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est pour ces raisons que malgré l'acquittement par la CPI, les autorités ivoiriennes se livrent à ce jeu qui ne les honore pas. Parce qu'en définitive, le président Gbagbo a été acquitté. Et c'est ce que l'histoire va retenir. Donc toutes les gesticulations n'ont aucun sens. Et cela paraît puéril, cela paraît même dégradant que les autorités ivoiriennes invoquent des condamnations à 20 ans de prison
et adresse des courriers à la communauté internationale, à ces pays pour demander le maintien en détention du président Gbagbo. Ce n'est pas honorable, ça ne participe pas de la réconciliation nationale et ça ne grandit pas les autorités ivoiriennes. Je crois qu'il y a une opportunité qui nous est offerte par la CPI à travers cette décision d'acquittement. Ce que les Ivoiriens attendaient du chef de l'État, c'est qu'il soit grand et que, par rapport à cela, qu'il crée les conditions pour le retour du président Gbagbo. Malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est dommage. Samedi, vous avez présenté des excuses auprès des partisans du FPI. C'était quoi ces excuses exactement? Oui, c'était par rapport aux propos que j'ai tenus après le rendez-vous manqué de mars 2019. À Bruxelles avec Laurent Gbagbo. Oui, à Bruxelles avec Laurent Gbagbo. Évidemment, c'est une situation qui m'a meurtri. Et au retour en Côte d'Ivoire, j'ai fait une conférence de presse au cours de laquelle j'ai tenu un certain nombre de propos qui ont vexé un certain nombre de militants et qui l'ont manifesté, qui l'ont rappelé de façon insistante. Vous aviez dit par exemple que Laurent Gbagbo n'était pas venu vous chercher dans la rue, ne vous avez pas pris dans la rue. Par exemple. Une chose de cette nature. Donc, il était normal face disons, au mécontentement que cela a suscité au niveau d'un certain nombre de personnes que nous fassions amende honorable et que nous reconnaissions, que nous présentions nos excuses. C'était des excuses aussi auprès de Laurent Gbagbo? Évidemment. Et si j'ai l'occasion de le rencontrer, je crois que je réaliserai ces excuses-là si d'aventure, lui aussi, s'est senti vexé par ses propos. Alors, question stratégie politique. Est-ce que, justement, on dit beaucoup que Laurent Gbagbo a peu de chances de pouvoir se présenter, justement, avec le recours de la CPI, qu'il a peu de chances, donc, d'aller à la présidentielle de 2020. Est-ce que, pour vous, ce n'est pas une espèce de manœuvre politique de vous réconcilier avec Laurent Gbagbo et de vous présenter comme un candidat un peu naturel, justement, du FPI? Mais j'ai toujours manifesté l'intention de rencontrer le président Gbagbo. Ce n'est pas nouveau. Depuis ma sortie de prison en 2013, depuis 2015, avec, je dirais, l'effacement des sanctions internationales, j'ai toujours le fait. Donc, ce n'est pas nouveau, ce que je dis là. Et l'idée même de dire que si Gbagbo est candidat, je ne le suis pas, je n'ai pas attendu la décision d'acquittement avant de le dire. Donc, ce n'est pas circonstanciel, ce n'est pas opportuniste. Aujourd'hui, est-ce que Simone Gbagbo est encore une rivale pour vous? À l'intérieur du parti, oui. À l'intérieur du parti, elle fait partie des personnalités qui peuvent légitimement prétendre être le candidat du Front populaire ivoirien. Et donc, c'est pour cela qu'il faut un congrès pour que nous voyions ensemble lequel d'entre nous peut valablement représenter le parti. Donc, elle est une candidate potentielle au sein du Front populaire ivoirien. Elle est une alternative à une candidature du président Gbagbo. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, justement, de réunir en congrès ces deux partis scindés du FPI? Oui, c'est possible. C'est possible parce que tous les militants sont attachés au FPI. La preuve, depuis 6 ans, nous nous tiraillons, mais personne n'a encore exprimé le désir d'aller fonder notre parti. Nous sommes tous attachés au parti parce que nous avons donné beaucoup à ce parti. Nous sommes en phase avec les idéaux de ce parti. Évidemment, les circonstances font qu'il y a des incompréhensions, mais je suis persuadé que chacun a à cœur de faire en sorte que le Front populaire ivoirien revienne au pouvoir et que nous ferons en sorte que l'unité soit possible dans les semaines, mois à venir pour que nous y allions unis, solidaires à la reconquête du pouvoir en 2020. Donc là, concrètement, est-ce qu'il y a des réunions, des congrès qui vont être organisés là, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce que vous pouvez déjà nous annoncer des dates? Non, je ne peux pas vous annoncer de date parce que le processus est en marche. À l'occasion de ce séjour en France, j'ai eu beaucoup de contacts avec nos amis qui étaient en face, qui me vilipendaient il y a quelque temps et avec lesquels nous pouvons maintenant nous asseoir, parler de l'avenir du parti, de notre pays. C'est déjà un bon début, mais il faut poursuivre ce travail, il faut continuer à sensibiliser, à rapprocher, de manière à ce qu'un congrès soit possible d'ici le premier trimestre de l'année 2020. On suivra ça de près. Merci Pascal Afingessant d'être venu nous parler dans le Journal Afrique de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.